Un programme s'annonce et déjà défraye la chronique dans la cité céleste. Une descente fracassante dans la ville de Douala. Tous les dimanches, lundis, mardis et mercredis à la cathédrale de la foi Douala, située derrière la salle de spectacle Douala-Bercy. Dunamis Services. Le secret du miraculeux réside dans la compréhension et l'application scrupuleuse de la parole de Dieu. Cessez d'être des victimes de toute forme de manipulation magico-sectaire, toute forme de manipulation de marabout, et devenez vous-même des canaux de bénédiction et de miracles. Venez vous abreuver de la connaissance génératrice de puissance. Miracle Service, rencontre d'enseignement et de guérison, formation spirituelle et de percée surnaturelle. De 18h à 20h30 avec le général de Dieu, le docteur Dieudonné Kamdem-Nunga. Quelle que soit votre obédience, catholique, protestant, musulman, rien ni personne ne peut empêcher à la connaissance de Dieu de vous connecter au ciel. Voilà, voici ta visitation. Dunamis Services, une idée du général de Dieu, le docteur Dieudonné Kamdem-Nunga. Ce sera tous les dimanches, lundis et mardis à la cathédrale de la foi Douala, située juste derrière la salle de spectacle Douala-Bercy, au lieu du cinéma Le Concorde. Infoline 99 85 70 29 99 85 70 29. Bien-aimé dans le Seigneur, salut. C'est avec beaucoup de joie que j'apporte la parole de Dieu dans ta vie ce matin. Prépare-toi, ouvre ta Bible, car nous allons ensemble aller dans les Saintes Écritures pour ressortir la révélation qu'il faut pour établir la transformation de Dieu dans ta vie. Genèse, le chapitre 24, le verset 63, sera l'objet du message de ce jour. Genèse, chapitre 24, le verset 63. Et il est écrit: un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Waouh! Et voici des chameaux arrivaient. Je prêche aujourd'hui sur le thème les chameaux arrivent. Dis avec moi, les chameaux arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac est le fils d'Abraham et de Sarah. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham et de Sarah. Après plus de 24 années d'attente des enfants, la Bible dit qu'à la 24e année, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et il exauça Abraham en envoyant un enfant qu'il appela Isaac. Isaac veut dire la saison du riz. Ce qui veut dire que quelle que soit la souffrance, la durée de la souffrance, il y a toujours un jour où tu dois rire. Isaac veut dire rire. Abraham avait passé son temps à souffrir, Isaac et Sarah avaient passé son temps à pleurer, mais Dieu a dit, pour chaque problème, il y a une date de péremption. Je mets fin à votre souffrance et je libère Isaac dans votre vie. Et pendant que je parle et que tu me regardes dans ce moment, je voudrais déclarer que le Isaac dont tu as besoin, pour Abraham c'était un enfant, peut-être pour toi c'est un mari, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un travail, peut-être c'est un visa. Quel que soit le Isaac dont tu as besoin, je libère sa présence dans ta vie au nom de Jésus. Isaac était devenu comme l'enfant chéri, comme ça de sa mère Sarah. Mais une chose s'est produite, c'est que le chapitre d'avant, Sarah meurt. Et quand Sarah meurt, Isaac reste seul. Il est totalement dépassé par les événements. Et vous savez aussi bien comment, frères et sœurs dans le Seigneur, la maman d'une personne est une personne précieuse. Surtout que Sarah avait Isaac dans sa vieillesse. Elle le chouchoutait, elle le cajolait, elle faisait tout ce qu'il fallait pour que son fils... Je tiens à vous rappeler que c'est à cause d'elle qu'Ismaël a été chassé par Abraham. Parce qu'il ne fallait pas qu'un autre fils puisse hériter avec Isaac. Donc, Sarah était comme la garantie, la protection d'Isaac. Mais lorsque Sarah est mort, Isaac s'est senti seul. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit au verset 63 que nous venons de lire que et ce soir-là, dans cette soirée, la soirée de sa vie, ce n'est pas seulement le coucher du soleil, mais lorsqu'on parle de la soirée d'une vie de quelqu'un, ça veut dire un moment de tristesse, un moment où les choses ne marchent pas comme tu t'attendais, un moment où tu attends le meilleur, mais le mauvais vient, un moment où tu attends une promotion, mais on te licencie, on te présente plutôt des lettres d'avertissement, un moment où ton fiancé vient te dire je ne peux plus t'épouser, un moment où ton bailleur vient te dire écoute je suis désolé, je ne veux plus que tu sois mon locataire. En tout cas, il y a toujours dans nos vies des soirées qui arrivent avec des relations gâtées, avec des situations où on ne nous comprend pas. Et la Bible dit que ce soir-là, Isaac sortit pour regarder vers le ciel. Il sortit pour contempler. Et voici, lorsqu'il leva les yeux, les chameaux arrivaient. Le miracle ne peut arriver dans ta vie que si tu lèves les yeux. C'est en levant les yeux vers le ciel que le miracle vient. C'est pour ça que le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Lorsque vous levez les yeux vers un homme, vous serez déçus. Quand vous levez les yeux vers une église, vous serez déçus. Mais si vous osez lever les yeux vers le Créateur du ciel et de la terre, vers votre Père, vers le Dieu Tout-Puissant, je vous garantis, vous ne serez jamais déçus. Faites l'expérience aujourd'hui. Faites lever les yeux vers le ciel et vous verrez sa gloire. La Bible dit qu'à ce moment, lorsqu'il leva les yeux, qu'est-ce qu'il vit arriver? Les chameaux. Dites avec moi, les chameaux arrivent. Si ce chameau, il y avait quelqu'un qui allait remplacer la mère d'Isaac. Il s'agissait de Rebecca. Rebecca venait sur les chameaux. Il revenait avec tout une épouse pour lui. Et je voudrais dire, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un en ce moment, les chameaux sont en train d'arriver dans ta vie. Dans ces chameaux-là, ces chameaux ne viennent pas seuls. Sur ces chameaux, il y a le mari que tu attendais, il y a la femme que tu attendais, il y a le travail que tu attendais, il y a le visa que tu attendais, il y a la santé que tu attendais, il y a la vie de prière que tu espérais, il y a la révélation biblique même que tu voulais que Dieu te donne, il y a le ministère prophétique que tu réclamais depuis de Dieu, ou alors la puissance dans l'intercession sur lequel Dieu t'a appelé. Les chameaux arrivent. Dieu a ouvert mes yeux et m'a dit, fils, chaque fois que à la soirée de ta vie, tu lèves les yeux vers moi, je libère les chameaux dans ta vie. Et j'ai commencé à sonder les Écritures pour savoir ce que veut dire les chameaux. Et je me suis rendu compte que les chameaux ont 4 choses particulières. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, le chapitre 35, 37, le verset 25, vous allez vous rendre compte que c'est sur des chameaux que Joseph voyagea en Égypte. Sur des chameaux. On l'a mis sur les chameaux pour l'amener en Égypte. Quand ses frères l'avaient vendu, on avait dit à son père, il est mort. Mais Dieu avait prévu des chameaux pour l'amener en Égypte, pour devenir premier ministre de l'Égypte. Waouh! Extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu enverra des chameaux dans ta vie pour te produire à l'élévation. Même là où tes amis, tes frères, tes soeurs, les gens de ta propre église vont te trahir, vont te décevoir. Quand même ton pasteur va te rejeter et dire que comme tu ne donnes plus les offrandes et les dîmes à l'église, tu n'es plus bon, il va effacer ton numéro de son téléphone. Laisse-moi te dire, avant la fin de cette année, Dieu enverra des chameaux dans ta vie, comme le fut le cas de Joseph, qui vont te transporter du puits pour t'amener sur le trône de l'Égypte. Si tu dis Amen, ça va arriver. Donc je comprends, au travers de ce passage de Genèse 37, verset 25, que les chameaux sont des aides de destinée. Ce sont des transporteurs de destinée. Lorsqu'un chameau apparaît dans ta vie, ça veut dire qu'il vient avec quelque chose. Deuxièmement, dans 1 Roi chapitre 10, le verset 2, nous nous rendons compte que c'est sur des chameaux que la reine de Séba a transporté les richesses vers Salomon. Ce qui veut dire que les chameaux sont également des transporteurs de richesses. Non seulement ils transportent les aides de destinée, mais ils transportent des richesses. Tu as besoin de quelque chose, de l'argent pour construire ta maison. Depuis que tu as posé la fondation, tu n'arrives pas à élever les murs, tu n'arrives pas à mettre la toiture. Eh bien, Dieu va envoyer des chameaux dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être tu as besoin d'une mission dans ton lieu de service qui va faire en sorte qu'enfin, tu sois capable de finir le projet que tu avais commencé. Ça arrive au nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Troisièmement, d'après 1 Chronique chapitre 12, le verset 41, ce sont également les transports de la confirmation royale. Vous savez, il y a besoin de chameaux. David a été confirmé roi après que les chameaux étaient transportés à venir avec des gens pour dire qu'écoute, même si nous sommes des gens de mauvaise vie, nous croyons que l'onction de Dieu qui a été placée sur ta vie des années auparavant par Samuel, tu dois être établi roi en Juda et en Israël. Il y a des prophéties dans ta vie qui ont été prononcées depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à voir la réalisation, la confirmation de ces prophéties. Eh bien, il y a des chameaux qui arrivent avant la fin de cette année. Oh my God, je sens que je parle à quelqu'un. Il y a des chameaux qui arrivent dans ta vie pour confirmer la prophétie qui t'avait été donnée. Il y a des chameaux qui vont venir pour apporter la délivrance. Et je suis l'un de ces chameaux. D'ailleurs, le fait que tu me vois à la télé maintenant, ce n'est pas par hasard. Dieu est en train de t'annoncer quelque chose qui va arriver. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Donc Dieu n'a pas dit le dernier mot. Job n'a-t-il pas dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier à la surface de la terre. Les hommes peuvent se moquer de toi, les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent te railler, les gens peuvent dire que tu es fini. Mais laisse-moi te dire, ton Rédempteur est vivant. Lève les yeux vers le ciel, continue d'espérer, car les chameaux sont également là pour confirmer la parole prophétique qui avait été dans ta vie. Dans Marc chapitre 1 verset 6, on parlait que du plus grand de tous les prophètes, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le prophète qui prêchait dans le désert et les gens quittaient la ville pour venir. Comme pour dire, ta bénédiction ne dépend pas de ta location. Que
Quel que soit l'endroit où tu es géographiquement, tu peux réussir. J'ai l'habitude de dire aux gens, une souris au Cameroun ne deviendra jamais un lion aux États-Unis. Un lézard à Bafoussam ne deviendra jamais un crocodile, un alligator à Paris. Ce n'est pas là où tu es qui est le problème. C'est le ciel ouvert sur ta vie. C'est le type d'onction sur lequel tu opères. C'est pour ça qu'à la cathédrale de la foi, j'invite toujours les gens à venir m'écouter. Parce qu'à la cathédrale de la foi, nous transformons les souris en lions. Parce qu'à ce moment précis, Dieu est capable de faire dans ta vie quelque chose qui va bouleverser l'entendement des membres de ta famille. Parce que si Dieu fait quelque chose dans ta vie et que les gens comprennent et sont capables d'expliquer, ce n'est pas Dieu. Ce que mon Dieu fait, l'homme ne peut pas expliquer. La nature ne peut pas expliquer. C'est ce qu'on appelle miracle. Un phénomène extraordinaire qui suspend le temps, suspend la logique, suspend les lois naturelles pour que le divin puisse entrer dans l'humain. Donc, lorsqu'on parle des chameaux qui arrivent, on veut dire que l'onction prophétique est sur le point d'arriver dans ta vie. Quelqu'un qui va annoncer le Messie de ta vie. Quelqu'un qui va annoncer la bénédiction de ta vie. Et enfin, lorsqu'on parle des chameaux qui arrivent d'après Matthieu, chapitre 9, verset 24, on parle de l'impossibilité de l'homme qui devient la possibilité de Dieu. Vous savez, Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de traverser le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et on lui a dit, mais comment donc? Qui peut être sauvé? Il dit, cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Donc quand on parle des chameaux, on parle des impossibilités deviennent possibles. Je sais que tu me regardes en ce moment et que tu es malade. Et cette maladie est incurable. Les médecins ont dit, c'est fini pour toi, prépare ton testament. Laisse-moi te dire, c'est faux. Ne crois pas au verdict de la science. Dieu n'a pas dit le dernier mot. La Bible dit le juste vivra par la foi. Si tu as foi en Dieu, il va agir dans ta vie. Il va changer ton corps, il va changer ton cœur et il va faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne. Parce que j'ai appris et j'ai découvert, après près de avoir vu des aveugles guéris, avec des paralytiques marcher dans les églises cathédrales de la foi. J'ai vu des gens qui sont venus dans nos églises parce qu'on avait dit qu'ils ne peuvent plus jamais se marier. En 4 mois, ils ont reçu le mariage. Je me rappelle de cette femme qui est venue me voir et qui m'a dit, papa, vraiment, ça fait des années que je suis dans les églises, mais je n'arrive pas à me marier. Depuis l'âge de 14 ans, je suis à l'église. Et voilà, je suis déjà à 36 ans, pas de mariage. Je lui ai dit, tu veux te marier quand? Elle m'a dit, n'importe quand. J'ai dit, c'est là ton problème. C'est que toi, tu dis que tu veux te marier n'importe quand. Donne-moi une date. Elle dit, ah bon? Papa, je veux me marier demain. J'ai dit quoi? Elle m'a dit demain. J'ai dit, ma soeur, quand même, est-ce que tu es fiancée? Elle me dit non. Mais pourquoi tu dis demain? Elle dit, mais pas tu as dit que je demande quelque chose d'impossible. Demain me marier, c'est impossible. Je vois ce que Dieu va faire. L'onction de Dieu est descendue sur moi. J'ai dit, comme tu as mis mon Dieu à l'épreuve, Dieu va te surprendre. Demain, dans 24 heures, tu deviens madame telle. Elle a dit Amen. Quand elle a crié Amen, je suis parti. Dès qu'elle sort de mon bureau, le téléphone sonne. Un monsieur qui vivait en Europe et qui l'avait rencontré à l'université de Yaoundé depuis près de... Il ne s'était pas vu depuis plus de 10 ans. L'appelle, il lui dit, mais tu es où, tu es où? Il dit comment? Il dit que je suis du côté de marché des sauces. Il dit, je veux te voir. Je viens de voir quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Ça fait 2 semaines que je suis au Cameroun, je te cherche. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai pris un congé, je dois repartir uniquement après-demain. Il dit, est-ce que tu veux m'épouser? Il dit, c'est quoi? Tu es un prisonnier? Tu as peur de quoi? Il dit, est-ce que tu veux m'épouser? Il dit, d'accord, je veux. Mais dis-moi d'abord, ils se sont rencontrés le même jour. Le monsieur allait voir la famille, la maman. Et il dit, la fille amène la maman, le monsieur vers la maman. Il dit, maman, le monsieur, la maman dit, non, ne me parle pas. Tu amènes encore tes faux pasteurs là, ici, là. Depuis que tu es là, je n'avais même pas de petits-fils. Il dit que non, il veut m'épouser. La maman dit quoi? Il dit que mais je lui ai dit que c'est pas si que tu vas accepter. La maman dit à sa fille, ferme ta bouche. Bon fils, assois-toi là. Depuis combien d'années tu m'as mené quelqu'un ici qui veut t'épouser? Et quand il a vu la qualité de don et d'offrande, il a dit que non, pas avec elle-même maintenant, elle ne doit plus ici chez moi. Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'il cherche. Il n'y a plus sa place ici. Elle a pris les affaires elle a mis dehors. Et c'est comme ça qu'en 24 heures, le mariage était célébré. Ne me demandez pas comment. Nous sommes le Cameroun c'est le Cameroun. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, si tu as la foi, le miracle peut arriver. 24 heures après, cette femme était mariée. Karibouzikata, tend la main vers l'écran. Dieu me dit, les chameaux arrivent. Les chameaux arrivent dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Cette année ne finira pas sans que ton miracle te localise. Cette année ne finira pas. Dieu est sur le point de prier un miracle dans ta vie. Tends la main sur l'écran et je vais prier. Palikatu kundali kaziyaba. Parela kundalakata. Robo chantarabakatakata. Les aïe, Père, au nom de Jésus. Toute personne qui tend la main sur l'écran en ce moment, quel que soit son problème, que
quelle que soit sa situation, je libère l'onction de Dieu dans sa vie. Je libère la venue des chameaux. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande au cancer de disparaître. Je commande au sida de disparaître. Je brise la puissance de la malédiction qui opère dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu connais sa situation. Cette femme qui a la main tendue vers l'écran, tu connais son problème. Mon Dieu, mon Père, étends ta main, restaure son foyer, apporte son mari. Mon Dieu, mon Père, étends ta main, restaure sa vie. Tu connais ce frère qui cherche le travail. Tu connais ce frère qui t'a mis sa confiance. Mais les choses ne marchent pas. Dans son lieu de service, c'est problème sur problème. Je change l'atmosphère. Au nom de Jésus. Partout on a amené ton nom chez les marabouts, chez les sorciers, les féticheurs. J'efface ton nom au nom de Jésus. Si quelqu'un a amené ton nom quelque part pour devenir riche, pour gagner les élections, pour faire n'importe quoi, j'enlève ton nom et je mets son propre nom là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'onction de Dieu sur ma vie, quel que soit l'endroit où tu es, Essos, Mimboman, Mandon, Biemasi, Melen, Mvambeti, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, Obili, que ce soit Bétois, que ce soit Bafoussam, quel que soit l'endroit, je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, cette année ne finira pas. Toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que tu ne seras rien, je frappe la main sur ma tête et je déclare: le temps de ta gloire est arrivé, le temps de ta célébration est arrivé, le temps pour toi de témoigner est arrivé. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth et que la gloire de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as été béni, eh bien n'oublie pas, appelle à ce numéro, je vais prier avec toi. Tu peux me rencontrer à Texas Omnisport et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. N'oublie pas, ce dimanche, viens écouter la parole de Dieu et tu seras béni. Amen. La Convention Baptiste Cameroun, sous la houlette de son président national, organise la Convention internationale de la foi. Du dimanche 27 juillet au dimanche 3 août 2014, une semaine de gloire. À l'esplanade du stade Omnisport, un cœur pour Dieu, un cœur pour la nation. La Convention internationale de la foi. La CBC Cathédrale de la foi organise la Convention internationale de la foi, avec des orateurs venus d'ici et d'ailleurs. Du dimanche 27 juillet au dimanche 3 août 2014, à l'esplanade du stade Omnisport. Tous les jours, 17h21 croisade. À ne manquer sous aucun prétexte. Avec comme orateur principal le général de Dieu, le docteur Djeledor Kamdem Nunga. Il sera assisté du révérend Anti venant du Nigeria, du bishop César Kazi, du bishop Robert Ondoa, du prophète Samuel, de Mama Birabel Kamdem. N'oubliez pas, le mardi 29, marche patriotique. La Convention internationale de la foi. Un cœur pour Dieu, un cœur pour la nation. Infoline. Le général de Dieu arrive à Douala, dans le cadre d'une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles. Sous le thème tiré du livre de Luc 13, verset 14, mon pasteur ne m'arrêtera pas. Mon pasteur ne m'arrêtera pas. Du dimanche 3 au samedi 9 août 2014, mon pasteur ne m'arrêtera pas. Es-tu fatigué de la religion et veux-tu vivre la révélation? Trop de prophéties proclamées mais aucune réalisée. Malgré ton amour pour Dieu, tu es sous le joug de la stérilité, du célibat et la pauvreté continue de paralyser ta destinée. Vas-tu enfin crier: ma tradition ne m'arrêtera pas, ma religion ne m'arrêtera pas, ma coutume ne m'arrêtera pas, et même mon pasteur ne m'arrêtera pas. À la cathédrale de la foi Douala, située derrière Douala Bercy, 16h-17h, heure de l'exaucement, 18h-20h30, croisade avec le général de Dieu, le docteur Djeledor Kamdem Nunga. Artiste invité, Prince de Jésus. Je suis infirmière. J'ai été, suite à un accident de travail, j'ai été contaminée du VIH. J'ai eu 7 ans de maladie. Alors, lors de la croisade de l'Omnisport, j'ai été guérie. Et ça fait 2 mois que je suis ici. Ça fait 2 mois que tu es ici. Et à la maison, on m'appelle la fille de Kamdem. J'aime le nom là. Je suis la seule qui est... Et tu es la fille de Kamdem, vrai? Bon, hier soir, on m'a appelé à 2h, papa n'allait pas bien. On l'a hospitalisé parce qu'il avait une hernie étranglée. Ça faisait très mal. Papa est arrivé, on l'a hospitalisé. On a appelé le chirurgien, tout le monde était déjà prêt pour opérer papa. Quand papa est arrivé, il est descendu de la voiture. Il a fait ceci, ça faisait mal.
Quand il est entré aux urgences, il m'a dit, j'ai plus trop mal, ça commence à se calmer. Je lui ai dit, papa, ça va aller. On l'a amené en chirurgie cette fois-ci parce qu'on devait le programmer ce matin. Je suis arrivée ici le matin à 8 h pour la prière. À 8h30, on m'a rappelé, je suis rentrée. J'ai appelé le pasteur Marcel. Il est venu au CHU. Il a prié sur papa, il a prié sur la maman de ma soeur qui est aussi malade. Quand le pasteur a fini de prier, papa m'a dit, il y a Dieu chez ton pasteur. J'ai dit oui, j'ai compris. J'aime la précision là. Le pasteur est parti. Quand le pasteur est parti, ma petite soeur est partie auprès de papa. Il a demandé à ma soeur, est-ce que toi aussi tu es dans cette église? Elle a dit oui. Il a dit, la prière est très bien. C'est bien de prier. J'ai dit à papa, papa, j'ai été guéri. Il me regarde. Il me dit, la prière, je dis oui. Il me dit, va chercher ton ex-mari. Je lui ai dit, ok, je le ferai. Bon, quand je suis sortie, il a dit à ma petite soeur, j'ai honte de dire à mes enfants que je suis déjà guérie. Je ne sais pas, parce que je suis arrivée ici hier en catastrophe. Ils se sont déjà préparés. Je ne peux plus leur dire que je n'ai plus mal. Parce que le pasteur qui est passé là, il prie très bien. Je ne sais pas ce que je fais ici. C'est ça le pasteur de la cathédrale de la foi. Il prie très bien. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors je remercie Dieu pour cela. Amen. Ensuite, je suis la dernière de ma maison. Lors de la croisade, le pasteur a fait les prières pour les derniers et les premiers-nés. J'étais dernière partout. Salaire, nous sommes dans une grande famille, 9 enfants, 9 vivants. Mon père et ma mère vivent. Nous avons tous les moyens. Je suis la dernière qui n'a pas assez de moyens. Mais après la prière du pasteur, du général de Dieu, j'ai récupéré la place de l'aîné. Elle m'a remis la place de l'aîné. En termes de moyens, ce n'est pas la foi. C'est en termes de moyens. Parce que là, on parle en termes de moyens. C'est ça, non? Maintenant, ma grande soeur et tout le monde à la maison, c'est 9 personnes. Je suis 9e. Quand il y a un problème, on m'appelle. On me dit, voilà, papa est malade. Ça, c'est en termes de moyens. C'est moi qui prends la décision. Et c'est ce que je dis que tout le monde exécute. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Le général de Dieu arrive à Douala dans le cadre d'une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles. Sous le thème tiré du livre de Luc 13, verset 14, mon pasteur ne m'arrêtera pas. Mon pasteur ne m'arrêtera pas. Du dimanche 3 au samedi 9 août 2014, mon pasteur ne m'arrêtera pas. Es-tu fatigué de la religion et veux-tu vivre la révélation? Trop de prophéties proclamées mais aucune réalisée. Malgré ton amour pour Dieu, tu es sous le joug de la stérilité, du célibat et la pauvreté continue de paralyser ta destinée. Vas-tu enfin crier? Ma tradition ne m'arrêtera pas. Ma religion ne m'arrêtera pas. Ma coutume ne m'arrêtera pas. Et même mon pasteur ne m'arrêtera pas. À la cathédrale de la foi Douala, située derrière Douala-Bercy, 16h-17h, heure de l'exaucement, 18h-20h30, croisade avec le général de Dieu, le docteur Djenedo Kandem Nunga. Artiste invité, prince de Jésus. Dans le ciel, sur la terre et dans l'univers. Je suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. L'esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Je suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. L'esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable.
multiples hôpitaux pour trouver la guérison à cette maladie. Les radios ne disaient rien. Je dis, est-ce que ces machines ont même donné leur vie aussi? Faut pas trop leur faire confiance. Les comprimés, les vaccins n'ont pu changer ma situation. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai eu ma guérison. Je suis pas né de nouveau. Ça jamais. Pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Car l'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Je suis pas né de nouveau. Pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. J'ai été tellement persécuté par mon entourage. Au point je suis allé me confier chez Allah pour erreur. Ça c'était quitter le mal en vie. Mais quelle image. Étant découragé, oubliant que Jésus est là. Christ est mort pour moi. Oh, c'est pour me rassurer de sa fidélité. Car tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Je suis pas né de nouveau. Pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Mon avenir était si sombre, personne ne pouvait me regarder. Je m'étais dit que tout était fini. Les sorciers, les marabouts m'attendaient. Fini. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai rencontré le Sauveur. Et aujourd'hui, je suis le meilleur. Je ne suis pas né Pour souffrir pour de souffrir de nouveau. nouveau. L'Esprit de Dieu est en L'Esprit moi. de Dieu Je est en suis instoppable. moi. Je suis pas né de Je ne nouveau. suis pas né pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en L'Esprit moi. de Dieu Je suis est en moi. instoppable. Je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Merci à mon papa, le prophète du droit Kamdem, général de Dieu. Yéba. Le général de Dieu arrive à Douala dans le cadre d'une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles. Sous le thème tiré du livre de Luc 13, verset 14, mon pasteur ne m'arrêtera pas. Mon pasteur ne m'arrêtera pas. Du dimanche 3 au samedi 9 août 2014, mon pasteur ne m'arrêtera pas. Es-tu fatigué de la religion et veux-tu vivre la révélation? Trop de prophéties proclamées mais aucune réalisée. Malgré ton amour pour Dieu, tu es sous le joug de la stérilité, du célibat et la pauvreté continue de paralyser ta destinée. Vas-tu enfin crier? Ma tradition ne m'arrêtera pas. Ma religion ne m'arrêtera pas. Ma coutume ne m'arrêtera pas. Et même mon pasteur ne m'arrêtera pas. À la cathédrale de la foi Douala, située derrière Douala-Bercy, 16h-17h, heure de l'exaucement, 18h-20h30, croisade avec le général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdem Nunga. Artiste invité, Prince de Jésus.